Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous parlerons des femmes entrepreneuses. Selon l'étude de potentiel réalisée en 2006, il existe une forte inégalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Dans l'entrepreneuriat, sur 470 000 entrepreneurs actifs, seulement un tiers sont des femmes. Ces inégalités ont différentes causes. D'une part, le peu encouragement des institutions publiques et privées, par exemple l'accès difficile au crédit bancaire. D'autre part, l'absence d'informations sur les réseaux et le fonctionnement des entreprises, ainsi que le manque de confiance en soi et la peur du risque. Généralement, les médias privilégient le parcours des femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, dans votre magazine multiculturel Carrefour, nous donnons la parole aux femmes entrepreneuses, femmes courageuses qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat. This song is for you, wherever you are. I am there. Raquel, merci d'être avec nous aujourd'hui à Carrefour de Vie. Raconte-nous quel est ton parcours de migration, depuis quand tu es en Suisse, d'où tu viens. En fait, moi, je suis péruvienne. Je suis venue en Suisse dans les années 1990. Voilà. Et puis, j'ai travaillé dans une entreprise de nettoyage tout au début. Après, j'ai travaillé chez Lamiro, chez Phyllis Morris. Et voilà, et c'est là que je commençais à devenir indépendante. Tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'il t'a fait pour ouvrir un commerce? J'ai ouvert un commerce, une discothèque, La Bomba, avec mon ex-mari. Et actuellement, ça marche toujours. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Et là, j'ai pris une pause d'une année parce que c'est pas facile. C'est pas évident de travailler dans une discothèque. Et en plus, c'est à la famille. Donc, c'est assez dur. Après, pendant cette année, je me suis reposée, mais j'en avais marre de me reposer. Alors, et j'avais quelqu'un qui m'a juste dit pourquoi pas ouvrir un petit bar. Et puis pour pouvoir travailler la journée, pour changer. Et puis voilà, c'est depuis là que ça a commencé. Et là, ça a changé en fait parce que je suis seule maintenant avec ma fille. Et donc ouvrir quelque chose, une personne et puis une femme tout seul, c'est pas évident. C'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Quand on commence une entreprise, est-ce qu'il faut prendre des risques? Surtout, il faut avoir un fonds, quoi. Il faut avoir l'argent pour commencer au départ. Donc j'ai pris mon 12e pilier et j'avais des économies à côté, donc ça va. On a fait les démarches et j'ai pas eu de problème en fait pour faire tout ce qui était papier. Ça va, pour moi ça allait. Et c'était facile aussi parce que j'ai la nationalité suisse, donc ça m'a beaucoup aidé. Pour les locales, il y a eu quand même besoin de transformation. C'est toi-même qui as mis par exemple tout ce qu'on voit maintenant. Bon, heureusement, j'avais beaucoup de connaissances qui m'ont aidé au début. Et les travaux, en fait, ils se sont faits assez vite. Mais bon, il y a les gros travaux, comme par exemple tout ce qui était aspiration pour la ventilation. Ça a pris quand même un mois de temps pour le faire. Et tout ce qui était changement des plafonds et peinture, voilà. Le plafond, c'est moi-même qui l'ai fait. Comment est-ce que c'est toi-même qui l'as fait? Raconte-nous. En fait, vous savez, ici, il faut, comment dire, et les gens, ils prennent des temps. Ils prennent les choses avec des patience, quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses rapidement. Alors, ils m'ont proposé qu'ils allaient faire le plafond, de faire tout tomber. Il fallait attendre une semaine et après, il fallait faire encore une semaine de pause. Alors, j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai tombé tout le plafond. Oui. Et puis, le lendemain, ils sont venus et puis ils ont juste posé les nouvelles. Voilà.
Et puis, ils se sont dit, mais comment une femme toute seule a pu faire tout ce travail en une seule journée? Mais il faut toujours avoir ce courage et puis toujours aller en avance. Pour avoir une entreprise, il faut être courageuse. Bah, bien sûr, il faut avoir la volonté. Mais rien n'est impossible. Oh, yo me voy ya. Ahorita lo boto a todos. Ya estaba pas. Oye. Les gens qui viennent sont des migrants ou sont des Suisses ou mélangés? Moi, j'ai tout. Des Espagnols, Suisses, Italiens, Portugais, Sud-Américains. Moi, j'ai inclus de la se mélanger. On peut dire que c'est un bar multiculturel. Voilà, moi, je suis pas raciste. J'accepte tout le monde. C'est vrai ou pas? C'est la classe ici, c'est la classe. Vous avez fait une étude sur les migrations et le travail indépendant. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà qu'est-ce que signifie être indépendante? Nous avons fait une analyse statistique avec des données de 15 000 entrepreneurs migrants. Nous avons demandé quelles sont les caractéristiques des indépendants. Et il y a beaucoup de similarités entre Suisses et migrants. Il y a des facteurs qui sont les mêmes, les facteurs structurels qui sont les mêmes pour les deux, mais il y a un facteur qui est différent pour les migrants et ce sont les relations avec un Suisse. C'est-à-dire être marié avec un Suisse ou une Suisse. Il y a d'autres aspects qui sont peut-être moins évidents que nous avons vus dans plusieurs cas, comme chez les femmes, réconcilier le travail avec la famille. J'ai plusieurs femmes. Un exemple, une coiffeuse c'était aussi une migrante deuxième génération, une migrante, une femme. Elle s'est mariée, elle a un enfant, elle s'est séparée et après elle a dû travailler et a repris sa profession comme coiffeuse. Et après, il a vu ces problèmes de réconcilier, c'est-à-dire d'avoir la crèche à 5 heures, elle doit être là. Alors il a pensé c'est beaucoup plus facile d'avoir mon atelier comme coiffeuse. Ça, c'était un aspect important pour elle de devenir indépendante comme coiffeuse. Je pense qu'il y a toutes sortes des aspects et souvent il y a une combinaison de plusieurs aspects ou peut-être un autre aspect qui me paraît, surtout pour les migrants, moins pour les Suisses, importante, c'est l'expérience d'une stigmatisation ou un certain blocage pour la mobilité sociale. Je donne un exemple. Alors c'est une personne de la deuxième génération. Ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement la première génération, c'est la deuxième génération des enfants des migrants qui ont eu cette expérience à l'école, par exemple. Des stigmatisations d'être un étranger. Et après aussi avec les autorités, toutes sortes des expériences négatives. Et ça, c'était un projet pour eux aussi de réussir comme entrepreneur parce qu'il n'y avait pas pour eux cette possibilité de prendre la voie normale comme c'était le cas pour les Suisses. Nina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour nous, c'est un plaisir. Nous sommes aujourd'hui dans votre café-bar Piccolo. Et dis-nous comment est-ce que ça a commencé. Présentez-nous d'où vient l'idée de faire ce café-bar et comment est-ce que ça a commencé. Écoutez, café-bar, ça existe déjà. Ça fait 4 ans que j'ai repris ce café. Et puis, le café, il était fermé 6 mois. J'ai tout donné, j'avais la volonté pour développer. Et puis, ça commence bien à marcher, alors je suis très contente. Comment est venue l'idée de faire cette entreprise? Les idées sont venues parce que je ne voulais pas tomber au chômage. Je voulais travailler, puis je savais ma capacité, puis je voulais être indépendant. Et puis, quand j'ai repris ce café, elle était fermée. Puis c'est moi-même que j'ai commencé petit à petit. Il y avait beaucoup de volonté. J'ai mis beaucoup d'énergie pour développer vraiment, pour que ça commence vraiment bien marcher.
Mais au début, j'avais que microcrédit. Et puis, avec deuxième pilier et tout, et puis j'ai commencé bien. Parce qu'au début, je connaissais personne, j'ai commencé à zéro. Hein. Vous aviez peur à ce moment-là? Peu. Mais j'avais plus de volonté que peur. Hein. Alors, et puis j'ai dit, il faut que j'arrive. Et puis j'arrivais. Je suis très contente. Nous sommes avec Madame Lehmann, directrice de la Fondation ACES. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est la création de la Fondation ACES? Alors, la Fondation a été créée d'abord en association en 1998 par M. Georges Egler, un ancien industriel. En 2008, il y a eu un apport de capital de fonds important. Et Georges Egler avait créé cette fondation pour soutenir des personnes qui avaient des bonnes idées, qui avaient des projets d'entreprise et pour leur permettre, par le biais de microcrédits, de créer leur entreprise. Il avait observé par son expérience qu'il était difficile d'obtenir des crédits, voire impossible de trouver des crédits auprès des banques, parce que la banque a d'autres critères de rentabilité, ce que nous n'avons pas, puisque nous sommes une fondation à but non lucratif et d'utilité publique. C'est pour cela que vous faites des microcrédits solidaires? C'est solidaire parce que les personnes qui soutiennent les projets, qui analysent les projets, qui font les suivis d'entreprise, ce sont tous des professionnels, des experts, entrepreneurs, spécialistes, ingénieurs, en fait, toutes personnes qualifiées et qui ont décidé d'aider les autres, d'aider les personnes qui ont des projets d'entreprise, à les aider, mais à titre bénévole. Solidarité aussi entre les bénéficiaires de microcrédits, parce que tout de suite, après le versement, un mois après, ils remboursent par mensualité leur prêt. Et ceci revient dans la caisse principale et permet de faire un prêt à une autre personne. Vous avez des femmes qui demandent des crédits chez vous? Bien sûr. Et d'ailleurs, on voit une nette évolution. Si on prend par exemple 2005, on avait 32% de femmes qui demandaient des microcrédits pour créer leur entreprise. Et on arrive aujourd'hui, je crois, à 45%. Donc il y a une vraie évolution. On aimerait vraiment arriver à la parité. Mais il y a un net progrès. Donc on voit de plus en plus les femmes qui connaissent cette possibilité de créer une entreprise parce qu'il existe un moyen donc, de financement, s'adressent à nous parce qu'elles savent qu'on les accompagne et qu'on les conseille. Par exemple, ici on se trouve dans le bar Le Piccolo de Dousenka, qui est vraiment une femme, je dois dire, formidable, qui est une battante, qui a eu beaucoup, je pense, qui a eu des obstacles et qui vraiment a pu franchir les obstacles et réaliser cette entreprise et ouvrir ce petit bar ici. Donc, je crois qu'on a eu là, on a vraiment un exemple de personnes qui est très déterminée. Aussi, on a vu que le pourcentage des indépendants chez les femmes migrantes est assez proche chez les hommes migrants. Et dans le cas des Suisses, il y a une différence importante. Il y a comme 6 points de pourcentage plus d'hommes qui sont indépendants que des femmes. Dans le cas des migrants, c'est beaucoup plus proche. Surtout les migrants qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Pensez-vous que les femmes ont plus de peur pour devenir entrepreneuses? Nous avons eu des cas, un cas d'une femme turque. Ça, c'était vraiment un cas d'une personne qui était poussée, hein, qui n'a pas voulu. Elle a peur, hein, c'était un kiosque. Elle a listé une somme, c'est-à-dire plusieurs points des aspects qui sont difficiles. Par exemple, pas seulement du niveau financier, hein, c'est toujours un aspect qui fait peur, mais aussi est-ce que les voisins vont accepter une Turque dans un quartier suisse hein, qui vend des journaux, etc. Est-ce qu'ils vont venir? C'était plein de craintes, mais à la fin, elle a réussi. Ce kiosque est devenu un centre hein, des échanges, des relations sociales, a une fonction sociale dans ce quartier. Ça, c'est une histoire magnifique. Hein. Est-ce que vous avez eu quelques peurs ou difficultés d'entreprendre votre entreprise en sachant que vous étiez étrangère, que peut-être il y a eu... Ah oui,
Ça, il m'a fait beaucoup de peur au début. J'ai dit à un étranger qui va venir ouvrir un café, c'est vrai. J'avais beaucoup de reproches au début aussi avec les clients, mais maintenant j'ai plus de clients de Suisse que les étrangers. Comment est-ce que vous avez fait pour que les gens croient en vous, pour que les gens viennent à votre café, pour trouver la clientèle Mais écoutez, d'abord il y a propreté, j'ai tout rénové, j'ai tout fait. Il y a des gentillesses, il y a des sourires sans arrêt. Les clients, ils aiment bien le contact. On a fait beaucoup de contacts avec le client. Puis ils sont très contents. Le café est très chaleureux. vous avez des clientes suisses? J'ai des clients mélangés, un peu de tout. Et l'espagnol, le suisse, le français, le portugais. On est un peu tous dans une famille. Et puis c'est une jolie ambiance, on rigole beaucoup. La patronne est sympa, les copains aussi. On est tous des gars qui rentrent de bonne heure. Les copines, on n'est pas Bonsoir. Les copines, on n'est pas bien. Pensez-vous qu'il faut que les médias s'intéressent plus sur ces thématiques? C'est un aspect important parce qu'elle montre un autre aspect, un autre visage aussi des migrants et de leur activité économique et sociale en Suisse. Et vous avez parlé aussi dans votre étude sur des mesures, proposer des mesures adéquates pour aider les migrants à exercer une activité indépendante. Il existe une certaine barrière. C'est-à-dire, si on n'a pas des relations avec la Suisse, ça veut dire qu'une autre personne peut aider accès à avoir des informations, tout ce qui concerne les aspects juridiques, fiscaux, la sécurité sociale, etc. Ça, c'est difficilement accessible souvent pour des migrants, surtout s'ils sont des migrants de la première génération. Alors ça, je pense, si on pourrait faciliter l'accès à ces sortes des informations, des simplifications aussi, la procédure. Deuxièmement, ce que nous avons vu, cet rôle d'intégration, le relais de ces entrepreneurs dans leur communauté, et les relations avec les Suisses. Je pense que la reconnaissance de cette fonction sociale serait aussi un aspect important. Et aussi l'accès des entrepreneurs migrants à des associations professionnelles, des indépendants, ou peut-être aussi une sorte de mobilisation des entrepreneurs migrants entre eux, d'avoir un programme de mentoring, c'est-à-dire des migrants qui ont réussi, qui peuvent aider à d'autres. Ça, je pense que ça serait des aspects intéressants. J'étais une entrepreneur en Colombie. J'ai eu et géré mon propre négoce d'alimentation. Ce négoce pendant combien de temps? J'ai eu mon négoce pendant 13 ans et demi. Et ça, c'est une chose qui me manque maintenant. Parce que ici, je n'ai pas réussi à avoir non plus à travailler dans le même domaine. En quoi est-ce que tu travailles aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais le ménage. Je travaille comme femme de ménage. On a connu beaucoup de femmes, surtout qui arrivent de l'Amérique latine, et que les premières choses à faire, qu'elles trouvent à faire, c'est le nettoyage ou la garde d'enfants. C'est un cliché qu'on porte pour venir de l'Amérique latine. Et parfois, on doit accepter ça parce qu'on a besoin d'un salaire, mais on a beaucoup de choses à offrir. L'idée qu'on propose à notre participants, c'est si on doit faire des travaux pas qualifiés, que moi-même j'ai fait des travaux non qualifiés pour me soutenir, mais à côté, en parallèle, on travaille l'idée d'une insertion professionnelle, soit pour l'année prochaine, soit d'ici à 12 ans, mais on ne doit pas oublier qu'on a un savoir-faire différent, on a des compétences
professionnels à offrir en Suisse. En quoi consistent les programmes de formation et de coaching pour femmes migrantes qualifiées ProAct? Alors ProAct, c'est comme vous venez de le dire, programme de formation et de coaching qui s'adresse à des femmes qualifiées migrantes. Les participantes ont des séances de formation une fois par mois, ou une matinée par mois, et des séances de coaching une fois toutes les 12 semaines. Donc ces séances de coaching et de formation vont permettre aux participantes tout d'abord de penser à l'importance de créer un réseau professionnel ciblé pour ensuite identifier les besoins du marché ou du secteur professionnel dans lequel elles veulent s'insérer et de cette façon créer un projet professionnel qui va leur permettre d'offrir leurs compétences. J'ai l'énergie suffisante pour travailler. Et bien, si je dois travailler comme maintenant, comme femme de ménage, je le fais. Mais j'ai une autre expérience et je n'ai eu pas l'opportunité de réussir, d'avoir un travail, de tout ça que je sais faire. Chaque jour, on a des femmes qui nous contactent pour avoir des informations ou pour devenir membre de l'association. Mais parfois, c'est une population cachée. Parce que parfois, la femme vient, arrive en Suisse et essaye de s'intégrer comme elle peut avec les choses qu'elle trouve en chemin. Et petit à petit, commence à oublier son formation ou son savoir-faire. On trouve maintenant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans un état de démotivation et de découragement. Avec elles, c'est un travail aussi de remise en confiance, de dire même si les Français, ça ne sera jamais parfait, il faut se donner la chance d'avoir ou d'envisager la possibilité d'un projet indépendant, que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit la création d'une association, que ce soit offrir des services sous forme de mandats ou de contrats indépendants. Vous aviez un mot d'encouragement aux femmes qui veulent commencer ces projets indépendants? C'est mettre en réseau, ne pas rester toute seule. Et ça vraiment, c'est la chose la plus importante. Et c'est mettre dans la tête qu'on peut toujours trouver les moyens d'exercer sa profession. Aujourd'hui, nous fêtons la Journée internationale des femmes. À cette occasion, l'association Pluriel a organisé une fête avec des danses et un défilé de costumes traditionnels. Je vous laisse découvrir. Bon courage à toutes les femmes entrepreneuses et futures entrepreneuses
Pour trouver plus d'informations sur les femmes entrepreneuses, visite notre site internet www.alavistatv.net. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. À la prochaine et à la vista!